Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors, j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, je vous souhaite une très bonne année, de très belles choses pour vous, pour la santé surtout, c'est important. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors maintenant, on va commencer par le poisson, comme vous pouvez le voir. Et j'ai fait les signes astrologiques en aléatoire, donc vous êtes passé en troisième. Allez, c'est parti, on y go. Alors, on va regarder donc la personne qui va vous suivre, qui va vous aider peut-être pour ce mois de janvier 2025, à voir plus clair, voilà, quelqu'un qui va être autour de vous. Ou alors... ça peut être un signe astrologique, ça peut être un ascendant, ça peut être un descendant, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, n'importe quel signe plutôt. Et donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'ascendant, descendant, enfin tous ces trucs-là, vous allez dans la barre de description, il y a le site internet Evozen, vous allez dessus et puis c'est gratuit. Et puis comme ça vous pouvez voir c'est quoi votre signe lunaire, solaire, ascendant, descendant, enfin voilà. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr. Quel signe va accompagner les poissons, ascendant poisson pour le mois de janvier 2025? Et ben c'est les balances. Voilà, donc du coup, ça peut être une personne qui est soit balance, soit ascendant balance, soit descendant balance. Voilà. Ensuite, ça peut être vous qui est poisson ascendant balance aussi, ou l'inverse. Voilà. Ou l'inverse, ça peut être, par exemple, vous êtes balance et vous êtes ascendant poisson. Peut-être que ça peut être ça aussi. Mais on se concentre plus sur une personne qui va vous accompagner, qui va être autour de vous, qui va vous aider en fait. Donc là, l'énergie de la balance. Alors, on va commencer par le général. Allez, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et ascendant poissons? Il me semble que je n'avais pas mélangé, je ne sais plus. Voilà. Alors, tac. Voilà. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et ascendant poissons pour ce mois de janvier 2025? Ok, c'est parti tout seul. Il y en a une deuxième qui a failli venir. Hop. J'ai peur que vous n'entendez pas trop mon chauffage, mais j'ai froid. Alors, en général, vous avez découverte. Alors, le général, donc ça vous dit un peu de tout. Hein, voilà, sauf qu'il y aura d'autres cartes, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que celle-là. Donc du coup, par rapport à la découverte, vous avez déjà vous découvrez que vous passez du dernier au troisième, à la troisième place. Parce que normalement, vous êtes les derniers normalement. Mais là, c'est aléatoire. Bon bref, c'était juste pour l'humour. Donc du coup, par rapport à la découverte, peut-être que vous êtes en train de découvrir vous-même par rapport à une situation, par rapport aussi à qui vous êtes vraiment. Voilà, vous découvrez aussi peut-être comment dire, une autre situation ou un autre endroit, une zone en fait qui vous plaît énormément. Et enfin une zone, je parle de zone, mais non, c'est pas une zone, c'est un voyage par exemple. Voilà. Et vous découvrez un peu tout ça. Ou alors vous pouvez aussi découvrir d'autres personnes. Vous pouvez aussi découvrir les balances, justement, si vous ne les connaissez pas beaucoup. Voilà. Vous pouvez découvrir peut-être par rapport à un nouveau travail, par rapport aussi en finance, dans les finances, pour les finances. Vous pouvez découvrir, je sais pas, ça peut être aussi une cuisine, c'est-à-dire un plat spécifique que vous connaissez pas et que vous allez découvrir justement.
Vous allez peut-être découvrir une situation que quelqu'un vous a dit ou quoi que ce soit. Voilà. Il y a plein de choses. Mais moi, je ressens plus une découverte de vous-même. Après, je peux me tromper. Hein, voilà. Ou alors, vous découvrez peut-être un endroit de déménagement. Peut-être que vous avez besoin de déménager. Ou emménager quelque part, enfin, je veux dire déménager ou emménager, je sais plus si, oui, d'un endroit à un autre, quoi, voilà. Mais peut-être que vous devez déménager ou emménager dans un endroit qui est pas loin de votre travail, par exemple, et peut-être que vous cherchez les zones vraiment nord, sud, ouest, est, donc ça peut être ça peut être plein de choses. Et là, vous avez le symbole de l'aventure, en final. Donc, je vais vous lire ça, le symbole. Donc, c'est une boussole. Je ne sais plus c'est quoi le terme du petit truc. Mais je vais vous le lire avec le livre parce qu'il y a plein de symboles comme ça et que je ne connais pas toutes les cartes. D'accord? Donc, je vous dis juste le symbole. Donc, c'est les voyageurs. Voilà, les besoins de voyager ailleurs, justement. Alors, les voyageurs, ça vous dit quoi? Alors ça vous dit, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne rêveuse, aimant découvrir le monde et ses mystères. Donc ça peut être ça aussi. On peut dire de toi que tu es un solitaire ou introverti. Tu es une vieille âme qui a voyagé à travers le temps. Waouh, génial. Vous avez fait, en humour, vous avez été à Stargate? Dites-le moi, hein. Parce que c'est vraiment génial, hein, sinon. Je rigole. Ensuite, si seulement on pouvait faire ça, ça serait tellement bien. Bon, bref. Alors, ça dit aussi, ça dit quoi d'autre? Ah oui. Certaines choses ne t'atteignent pas. Non pas que tu aies un cœur de glace, mais tes priorités sont ailleurs. Ah, peut-être que vous avez une priorité autre chose que ce que vous avez maintenant. Et du coup, vous l'avez ailleurs. Du coup... peut-être qu'il y a des gens qui disent que vous avez le cœur trop glacé ou trop le cœur dur, en fait, comme de la pierre. Peut-être parce que vous parlez pas assez, vous êtes dans votre petit coin et tout. Alors que vous pensez autre chose. Vous allez ailleurs, vous pensez à plein de choses, en fait. Ensuite, ça dit, alors que certains sont en pleine crise existentielle, toi tu t'émerveilles devant la nature et tout être vivant. Cela te permet de rester éveillé dans ce monde et de te nourrir de bonnes énergies. Tu es très attentif aux signes et aux messages de l'univers. On te demande tout de même de ne pas rester effacé et de t'affirmer dans ta vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Exactement. Faut pas trop vous fermer, hein. Faut pas trop vous enfermer. Je vois qui vous êtes vraiment parce que mon fiancé est poisson et je sais comment il est. Et je pense que vous êtes pareil, vous êtes tout à fait... vous pouvez être extraverti à des moments, mais vous êtes introverti parce que vous aimez bien votre petite bulle, vous aimez bien votre petit cocon à vous, en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de ça. Ensuite, les conseils qu'ils peuvent vous dire. Tu peux écrire sur un carnet ce que tu n'arrives pas à exprimer au grand jour. Tes émotions te remercieront. Ah oui, par rapport à ça, par rapport aux émotions, je le sais que certains poissons... ils gardent tous les sentiments pour eux, ils gardent tout en eux et en fait ils le disent, tôt ou tard les choses que quand ça éclate en fait. Mais non, il faut pas, il faut que vous essayez de communiquer, de dire ce que vous avez envie de dire et comme ils disent, essayez de l'écrire, peut-être que ça vous fera du bien de l'extérioriser par écrit et vous avez besoin aussi d'être entendu. D'accord. Et c'est fou comment ça peut parler vraiment à votre signe. Hein. C'est incroyable. Donc oui, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Vous avez aussi des minéraux. On vous dire le livre, enfin dans le livre, on vous recommande l'agate, l'améthyste et lapis-lazuli. Et justement, l'améthyste, c'est pour les poissons en plus, il me semble. Et justement, je vous mettrai dans la barre d'infos quelques mots-clés parce que j'ai mon dictionnaire de lithothérapie que j'ai eu avec Noël, à Noël justement. Je l'ai eu, je suis trop contente. Et du coup, peut-être que ça va être comment ça s'appelle, des indices ou des petits mots
des petits mots-clés qui vont vous aider peut-être à comprendre les choses ou à extérioriser, de dire ce que vous avez envie de dire, sans forcément vous énerver, hein. Vous pouvez parler calmement, tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez besoin aussi d'aventure. En ce moment, vous avez besoin de sortir, pas de sortir, mais de vous changer un peu les idées. Vous avez besoin de sortir de cette bulle peut-être aussi, mais dans votre tête. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est avec l'oracle de Noé. Hein, voilà. Ensuite, ça c'est par rapport au général. Alors déjà, en général, on a quand même beaucoup de choses. On va regarder le financier. On va prendre les mêmes parce que du coup, j'ai pas de carte pour ça. Alors, au niveau financier, alors quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et les poissons au niveau financier, s'il vous plaît, pour janvier 2025. Ok, vous avez 2 cartes, vous avez de la chance. Parce que les autres signes, ils ont eu une seule. Hein. Ah non, le premier, il en a eu 2, je crois, pour le général. Alors, au niveau financier, et bien là, au niveau financier, on vous parle d'énergie et de guérison. Alors, peut-être qu'au niveau financier, bon, peut-être que ça n'a rien à voir, mais parce que c'est pas des cartes pour les finances, hein, mais je vais essayer de l'interpréter pour les finances. Peut-être que du coup, en ce moment, peut-être que vous mettez de l'argent de côté pour pouvoir garder cette énergie d'avoir ce qu'il faut au niveau argent, pour pouvoir vous acheter quelque chose qui vous fait guérir le cœur, qui vous fait du bien. Peut-être une passion, ça peut être une passion qui vous plaît énormément et que ça vous guérit en vous-même, d'accord? Ou alors ça peut être carrément l'amour, d'accord? Qui vous fait tout changer, que vous vous sentez bien. Voilà, peut-être que aussi votre hôte, elle a plus d'argent que d'habitude, il ou elle, et que du coup ça vous fait plaisir, ça vous donne beaucoup d'énergie, énormément, et ça vous fait vraiment du bien. Voilà, ça vous guérit. Et peut-être que du coup, avec cet argent-là, peut-être que vous avez besoin justement de garder cet argent, ou alors de la dépenser l'énergie des finances en fait, pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà. J'arrive pas trop à dire au niveau financier, parce que c'est vraiment pas des cartes pour ça, mais c'est compliqué. Mais après, au niveau financier, peut-être que vous avez accumulé, vous accumulez plein de choses, plein de choses qui ont de la valeur aussi à vos yeux, comme les cristaux par exemple, quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, qui vous guérit, qui vous fait du bien. Ou peut-être aussi que vous avez dépensé de l'argent ce mois-ci, mois de janvier, pour aller voir le médecin, pour vous guérir aussi intérieurement, des choses qui vont pas trop. Ou alors peut-être que vous avez besoin justement de cette guérison-là. Et donc du coup vous dépensez de l'argent justement pour avoir une meilleure énergie et une très bonne guérison, pour après mieux rebondir. D'accord, ça peut être ça aussi. Ouais, je dirais plus ça en fait. C'est comme si vous devez découvrir, justement, peut-être que vous allez découvrir quelque chose que vous ne faites pas avant avec cet argent-là. Un exemple, c'est juste un exemple. Par exemple, vous allez, je ne sais pas si vous êtes du genre à aller au spa ou quoi. Bon. Par exemple, vous y allez pour la première fois, vous découvrez ce spa, vous le découvrez, vous dites waouh, c'est la première fois que j'y vais, comment ça va se passer, tout ça. Donc, on vous explique tout ça. Et puis, peut-être que du coup, quand vous allez ce spa-là, vous le découvrez, et puis du coup, ça va vous permettre de payer du coup, de payer une prestation ou un service pour avoir une meilleure énergie et pour vous guérir vous-même, peut-être pour vous faire du bien, donc le bien-être. D'accord? Donc après, on verra sur les autres cartes, mais voilà ce que ça vous dit au niveau financier. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je suis pas chez vous. Hein, c'est pas votre situation. Je ne connais pas. Voilà, c'est chacun à sa situation. Voilà. Donc voilà ce que ça vous dit pour vous au niveau financier. Maintenant, on va passer au niveau pro. Donc au niveau professionnel, on va regarder. Donc c'est vous et votre carrière. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et les non-poissons au niveau professionnel? Oh, aïe, aïe, aïe. Du coup, je vais prendre celle qui est tombée, hein, parce que là, je sais pas combien. Vous avez vu, il y a eu tout ça qui est sorti.
Mais non, moi je peux pas. Parce que ça prend beaucoup trop de boulot et vous n'êtes pas les seuls. Et oui, c'est bête, hein. Sinon, si vous voulez être tout seul, avec moi, c'est consultation privée. Voilà, ça vous pouvez. Et en plus, c'est des tarifs vraiment pas chers du tout. Hein, je vous le dis, hein, 1 heure, 20 euros, 1 heure et demie, 25 euros. Et après, il y a d'autres prestations, mais beaucoup moins chères aussi. Mais ça, je vous donnerai, si vous avez besoin, ou je peux vous donner ça en privé, mais que sur Messenger ou Instagram. Vous avez les liens en bas dans la description pour y aller justement. Bon bref, voilà. Je disais ça juste comme ça. Alors, par rapport au niveau professionnel, donc du coup, là, vous avez les attentes. Ou peut-être que vous attendez le bon moment, soit le bon moment et l'énergie, justement, pour pouvoir guérir, encore une fois. Vous attendez le bon moment pour pouvoir partir. Ailleurs, là, ailleurs, la découverte, d'accord? Ou alors, peut-être que vous êtes en attente d'un appel très important pour votre travail, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou ceux qui sont déjà au travail et que vous êtes peut-être que vous avez besoin d'attendre un appel important de vos supérieurs, peut-être. Par exemple, pour monter de grade, par exemple. Donc ça, vous êtes en attente. Peut-être aussi, peut-être que vous êtes au travail, que vous attendez un appel important justement pour la boîte, hein, pour l'entreprise, ça peut être ça. Ou alors pour changer de métier. Ou pour faire une reconversion professionnelle. Je vois une reconversion professionnelle, moi après. C'est moi qui vois ça, donc je ne sais pas vous. Mais voilà, vous attendez le bon moment, vous attendez que les choses se fassent. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Vous attendez de voir comment ça évolue. Comment ça va évoluer en fait. Comment ça évolue. Voilà, au niveau pro, il n'y a pas grand chose à dire. Je suis désolée, il n'y a que ça. Enfin, il y avait tout le reste, mais bon, ça fait beaucoup. Donc en attente, vous êtes en train d'attendre peut-être pour une formation. Vous êtes en train d'attendre pour un de vos diplômes parce que peut-être que vous êtes étudiant et que du coup, vous attendez la réponse de diplôme. Enfin, quoique, c'est pas avant le mois de juin maintenant, je crois. Oh, je sais plus. Bon, bref. Il me semble que c'est mois de juin, juillet, ces trucs-là. Mais, ou alors, peut-être que vous avez besoin d'attendre un appel pour voilà, une intérim pardon, qui doit vous appeler, une agence, quoi. Ou alors, ça peut être aussi une attente de mutation, pour aller avoir ailleurs, pour aller travailler ailleurs, découvrir autre chose, peut-être un autre métier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, voilà, je sais pas, à vous de voir. Maintenant, on va passer en termes de sentiments. Les sentiments amoureux, tout ça. Donc, du coup, comment je vais faire? Parce que du coup, il y aura d'autres cartes après. Écoutez, je vais mettre ça comme ça. Hop, voilà. On va essayer de caler ça comme ça. Voilà. Donc, alors, au niveau financier, au niveau argent, pardon. Argent non plus. Au niveau amour, donc ça, c'est pour les couples, d'accord? Et là, à côté, c'est pour les personnes qui sont célibataires ou en phase de séparation ou de divorce. Et là, c'est pour triangulaire, les personnes qui sont en couple et tout ça, d'accord? Alors, on va regarder quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et ascendant poissons pour ce mois de janvier 2025. Poisson et ascendant poisson, ou descendant poisson pour ce mois de janvier 2025. Ok. Moi, ça tombe. Au moins, ça tombe, c'est direct. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de tomber les cartes. Hein. Bon, ça va, il y en a qu'une. Alors, du coup... ah oui, d'accord. Bon. Alors, attendez. Hop. Voilà. Bon. Va falloir que je le cache. Je suis obligée de le cacher. Hein, voilà. Du coup, là, vous avez... Donc, du coup, on voit un couple et tout ça. Hein, voilà. Donc, peut-être en attente de quelque chose. Voilà. Donc, on va voir ce que ça dit. Voilà, c'est peut-être un ange de guérison. Ah bah, guérison. Donc là, ça vous dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ah, peut-être que, comme il y a la découverte et la bonne énergie
avec la guérison. Donc du coup, ça vous guérit vous-même, vous êtes bien. Et du coup, vous vous guérissez et vous guérissez aussi pour vous avec votre couple. Ça peut être ça aussi. Parce qu'ils disent bien, imagine ton couple entouré de lumière. Mais c'est génial. Mais pas la lumière là. Hein. La lumière de l'au-delà et tout ça. Enfin, je veux dire de l'univers surtout. Des buts de protection par exemple aussi. Donc ça dit, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est maintenant que c'est en train de se guérir. Mais c'est génial. Ça se trouve, il y a une situation qui va se débloquer grâce à cette découverte. Il y a quelque chose qui va se évaporer. Voilà. Et qui va arriver, qui va enlever tous ces nuages autour de vous. D'accord ? Donc, bah, c'est très très bien. Je ne sais même pas quoi dire de plus, tellement que c'est beau. Vous avez carrément la guérison. Ça peut être la guérison de vous-même aussi, en tant que poisson et ascendant poisson ou descendant poisson. Vous-même, en tant que personne, que ce soit un homme ou une femme, vous vous guérissez et vous guérissez votre couple, vous guérissez avec qui vous êtes en ce moment. Donc, c'est trop bien. Mais c'est génial. Ok. Bon, bah, voilà pour vous. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation ou divorce, on va regarder, on va mettre ça ici. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et sans poissons qui sont en phase de séparation, divorce ou célibataire? Quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et sans poissons? Célibataire, phase de séparation ou divorce? Ok. Ouais, mais non, 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 non. Il y en a trop là. Oh là là, c'est pas possible. Ça veut parler des cartes. Hein. Ça veut vraiment parler. Et il y a celle-là qui est sortie. Vous avez l'enchantement. Bon, je peux vous donner les titres, mais c'est tout, parce qu'elle fait trop après. Les titres, c'est quoi? C'est le comportement. Après, c'est la gratitude. Après, c'est la méditation. Attends, on va regarder ça après en plus. Et après, c'est la sagesse. D'accord. Ok. Justement, si vous voulez en savoir plus sur ça, envoyez-moi un message en privé. Comme ça, je vous dirai. Par contre, il faudra me rappeler les titres parce que j'ai oublié. Hein. Alors, ensuite, ou sinon je regarderai ma vidéo sinon. Alors, du coup, pour ceux qui sont en phase de séparation, divorce, voilà, tralala, et célibataire, du coup, ça vous parle l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention, cependant, à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ah, là, on vous met un petit peu en garde hein, quand même. Hein. C'est comme si qu'on vous disait... ouais, ok, t'as peut-être quelqu'un qui est intéressé par toi ou toi, t'es intéressé par cette personne-là. Mais du coup, fais attention, essaie de la connaître à bien avant ça. Parce que la personne en général, parce que ça se trouve, c'est peut-être pas une bonne personne pour vous. Ça vous parle de séduction, tout ça, ça va arriver, c'est sûr. Ou alors, c'est en train de se faire en ce moment, au quotidien. Mais si vous ne vous connaissez pas assez et que du coup, vous faites tout et n'importe quoi, bah, restez sur vos gardes, faites attention parce que vous pouvez carrément tomber d'eau. Hein. Voilà, et vous devez accepter et savourer pleinement les flatteries qui vous font du bien. Bon, forcément, il faut profiter de la vie de célibat, il faut en profiter de la vie de séparation ou être divorcé. Faut profiter aussi de sortir, de découvrir encore une fois. Peut-être découvrir une autre personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, en début de vidéo. Peut-être que vous avez besoin, justement, ça peut être aussi une personne qui est balance aussi. Et ça peut être aussi faire attention à des personnes qui vont profiter de vous. Donc faites attention à ça surtout. Et puis surtout aux maladies qu'il peut y avoir aussi. Donc faire vraiment gaffe à ça. Mais là, c'est comme si vous êtes enchanté de tout ça. Vous êtes bien. J'ai l'impression que vous ne vous méfiez pas assez. Parce que vous voulez peut-être retrouver quelqu'un au plus vite. Moi, c'est ce que je vois.
J'ai l'impression que vous en avez marre d'être seul en fait. Vous en avez vraiment marre. Peut-être que ça dure depuis déjà un moment, depuis quelques années peut-être. Je dis bien peut-être. Après, chaque personne a sa situation différente. Hein. Mais faites attention. Ils vous le disent. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Voilà. Donc ils vous mettent un peu en garde. Mais ça va. C'est pas méchant. Ça va. C'est sympathique. On va dire ça comme ça. C'est sympa quand même. Ok. Donc je vais mettre ça là. Du coup, parce qu'il y a une grande carte qui va arriver. Hop. Voilà. Donc voilà au niveau sentimental. Maintenant, on va regarder la méditation du coup que vous allez pouvoir essayer de le faire chez vous. Du coup, ou au travail ou dans les transports. Donc on va regarder. Enfin, après, si vous êtes en train de conduire, ça va être difficile. Ou alors en pause. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons, ascendant poissons? D'ailleurs, en parlant de ça, je vais reprendre mes ateliers de capacité médiumnique et mes ateliers de méditation justement que je faisais avant. Je vais les reprendre. Hein. Quand, je ne sais pas, mais je vais les reprendre. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons, ascendant poissons? Quelle est la méditation qu'il leur faut maintenant pour ce mois de janvier 2025? Quelles sont les énergies pour les poissons et ascendant poissons pour ce mois de janvier 2025? Quelle est la méditation qu'il leur faudrait en ce moment? Janvier 2025. L'énergie ou les messages pour les poissons, ascendant poissons, descendant poissons. Bon, ok, ça veut pas venir. Ah si, ça arrive. Mais là, il y en a encore trop. C'est possible, hein? Il va falloir trier. Alors, ça fait penser à l'univers, ça. C'est magnifique. Bon, bref. Hop. Alors. Il va falloir trier. Il y en a un peu beaucoup, là. Elles sont belles. Hein. Je vous montre juste les images. Peut-être que ça vous parle. Je sais pas. Encore l'univers. Ou la lune aussi. Vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez. Ok, bon. Alors, on va les remettre comme elles étaient. Et on va faire un tri. Allez. Quelle est la carte pour les poissons et ascendant poissons? Peut-être qu'il vous faut tout ça comme méditation. Hein. Alors, quels sont les énergies ou les messages? C'est pas évident quand il n'y a pas beaucoup de cartes pour les mélanger. Sinon, on va prendre un petit dé et puis on va prendre au hasard. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Ah bah. Celle qui est restée dans mes mains, c'est celle-là. Bah, c'est bon. Parfait. Voilà, le tri est fait. Pas besoin de dés, pas besoin de rien d'autre. Alors, du coup, c'est une petite carte de l'univers. On a l'impression que du coup, ça va vous faire du bien. Ça va être étoilé pour vous. Ça va vous faire vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc, on va voir ce que ça dit. Donc, c'est une visualisation du matin. D'accord? Donc, visualisation du matin. Et ça vous parle de quoi? Perspicacité et sagesse. Donc, on va voir ce que ça vous dit pour ce mois de janvier, ce que vous deviez faire.
Ça dit visualiser une boule de lumière indigo qui pulse entre vos sourcils. Voyez comme cette boule grossit à chaque inspiration et se rétracte légèrement à chaque expiration. Répétez l'exercice autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, donc ça vous dit ça. Et ça, c'est pour les personnes qui font une première méditation. En général, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne l'ont jamais fait. Moi aussi, c'est ce que je dis quand je fais mes ateliers. Je dis que il faut d'abord commencer par ça. Voilà, si vous voyez quelque chose ou quoi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on vous dit de faire pour ce mois de janvier 2025. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va regarder un petit message des anges, de communiquer avec son ange gardien. Vous allez devoir faire un choix entre deux trucs, d'accord, entre deux cartes. Et je vais vous donner des symboles avec, enfin des symboles, des petits trucs avec. Alors, quelles sont les énergies ou les messages? Ok, donc là, il y a la première. Quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et ascendant poisson pour ce mois de janvier 2025? Par contre, si selon vos goûts, si vous voyez que je répète de trop, vous en avez marre, vous me le dites surtout, comme ça j'arrêterai de me répéter sans arrêt en disant janvier 2025. Si vous en avez marre de l'entendre, vous dites-le moi quand même, parce que moi je ne me rends pas compte. Alors là, vous avez le choix entre deux choses, donc je vais vous montrer. Alors soit la première, du coup, ça va être une petite cloche de Noël, une petite cloche, voilà. Voilà, et la deuxième, c'est avec une grande étoile qui fait rappeler Noël. Mais du coup, elle est noire, mais j'ai que ça. Donc, voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix selon vous. Hein, voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on va regarder les cartes après. Ok, donc là du coup, pour ceux qui ont choisi la petite cloche, hein, alors ça vous dit quoi? Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc, c'est très très beau hein, ce qu'on vous dit là. Hein. Ok. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'étoile noire. Du coup. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà, on vous dit clairement que il faut vous relever malgré les soucis que vous aviez eus. Et que du coup votre ange gardien il est là pour vous aider et puis il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous relever et surtout de regarder les choses autrement que par le passé. Voilà, et puis là à côté pour ceux qui ont choisi la cloche, c'est pareil, vous devez peut-être demander de l'aide auprès de vos anges gardiens, de vos guides, s'ils peuvent vous aider à réaliser votre mission de vie. Peut-être au niveau du travail, ça ne va pas du tout. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'attente, que vous attendez le bon moment pour partir, pour faire autre chose. Peut-être. Et eux, ils peuvent vous aider. Donc, il faut que vous demandez de l'aide. Parce que si vous ne demandez pas, ils ne le feront pas. Ils ne vous aideront pas. Ils ne vont pas vous aider du tout.
Voilà. Et il faut demander de l'aide. Voilà. Et puis ceux qui n'y croient pas à tout ça, eh ben, vous pouvez demander à des amis ou de la famille de vous aider à trouver des solutions. Donc voilà ce que ça vous dit. On va regarder donc les petits trucs que j'ai fait moi-même. Et on va regarder le petit message qui vous est destiné pour ce mois de janvier 2025 pour les poissons. Ok, alors hop. Hop là. Alors pour finir, on a la petite carte de septembre. Alors ça peut être plusieurs significations, hein. Soit cette situation dure depuis ce mois de septembre. Ça dure depuis tellement de temps que vous avez envie que tout change. D'accord? Attends, je vais vous le mettre un peu plus haut. Peut-être que vous le verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Voilà. Peut-être que c'est depuis le mois de septembre que vous réfléchissez justement à partir de là où vous êtes. Voilà. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Voilà. C'est depuis un moment que vous cogitez aussi. Ça peut être ça, ça peut être aussi un anniversaire de votre hôte et vous, d'anniversaire du mois de septembre que vous avez passé. Ça peut être aussi le mois de vos enfants, aussi le mois de naissance. Ça peut être le jour de votre rencontre. Ça peut être le jour que vous vous êtes dit, bah tiens, et si on allait planifier un mariage pour plus tard, pour l'année 2025, donc ça peut être un mariage ou un baptême ou autre chose, ou malheureusement un divorce que vous aviez eu et que du coup vous avez dû faire ça en septembre, ou que ça a pris énormément de temps, peut-être que vous avez fait les papiers en septembre mais le temps que ça arrive c'est pas tout de suite, ça peut être ça. Et je vous le souhaite pas du tout, je ne vous souhaite pas du tout. Sinon, septembre, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi lié à un signe astrologique. Septembre, c'est Vierge. Vierge et un autre signe aussi, je sais plus. Ou Balance. Balance aussi. Balance, au mois de septembre. Voilà, bon bref, voilà. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Une période très importante pour vous du mois de septembre qui est passé, ou alors que vous avez mis en place des choses et ça sera pas avant septembre prochain. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être des études, ça peut être plein de choses. Si vous êtes étudiant et tout, ça peut être plein de choses pour le mois de septembre. Donc voilà ce que ça vous dit pour le mois de septembre. Voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve maintenant au mois de février 2025 toujours. Voilà, on ne change pas. Et je vous souhaite justement de découvrir de belles choses. Et vous verrez, plus vous allez attendre, plus il faut être patient ou patienteux. Et plus après, vous allez être heureux et heureuse par la suite. Voilà. Ok ? Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis encore à bientôt. Voilà. Bye bye.